Oui, d'abord, c'est bien. Tony Blinken, c'est un vieil ami. J'étais au lycée avec lui, justement en France, et pour faire la publicité, c'était à l'école active bilingue, et tous les deux, nous étions dans la même classe, donc je le connais depuis le début des années 70. Et bien que je n'aurais pas prévu qu'il devienne secrétaire d'État, ça ne m'étonne pas, parce qu'il a cette fibre, justement. C'était un Américain à Paris, qui donc a vécu de longues années en France. Mais en tant qu'Américain, il avait des valeurs américaines, il représentait les États-Unis, il a dû débattre avec ses camarades de classe à un moment où, vous le savez bien, les États-Unis n'étaient pas le pays le plus populaire en France. Et donc, il a appris très jeune cet art d'à la fois défendre son pays, mais de comprendre comment ses vis-à-vis voyaient les États-Unis, comment un pays comme la France voyait les États-Unis, et comment parfois l'image que les États-Unis se faisaient d'eux-mêmes n'était pas l'image que percevaient les pays, même d'un pays très allié comme la France. Donc je pense qu'il a cette fibre transatlantique. Il a écrit un livre là-dessus, c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Donc, évidemment, l'OTAN a besoin également de réformes, d'aménagements, mais je pense qu'on ne peut pas trouver meilleur avocat pour l'OTAN que Tony Blinken, et meilleur avocat pour les relations transatlantiques entre l'Europe, y compris l'Union européenne, et les États-Unis. Donc, oui, ce sera un des dossiers qu'il portera et avec lequel il essaiera d'aller loin, tout en comprenant, comme vous l'aviez dit en début d'émission, que le monde a changé, que les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde, et sans doute c'est une très bonne chose, et que les États-Unis ne vont pas avoir le même poids sur la scène internationale qu'ils ont pu avoir, au lendemain pendant et au lendemain de la guerre froide. Nous ne sommes plus, je le répète, à l'ère de cette hyperpuissance qu'évoquait Hubert Védrine. C'est un pays qui n'est pas un pays comme les autres, c'est toujours une superpuissance, mais qui a des problèmes internes extrêmement sérieux. Et je pense que la priorité en politique étrangère sera la politique domestique. Je le disais tout à l'heure, c'est la politique intérieure. Et la politique étrangère viendra, mais de façon subsidiaire, parce que l'important aujourd'hui pour Joe Biden, c'est de résoudre ces grosses césures qui affectent et dont on a vu les conséquences aux États-Unis avec les manifestations, avec les violences et avec justement cette polarisation dont on parlait. Donc oui, la politique étrangère va compter, oui, l'Europe sera au centre de cette politique étrangère, mais la politique étrangère ne sera pas la priorité pour une administration qui a énormément de priorités au niveau de la politique interne.